Bonsoir tout le monde, il est 19 heures. On va commencer cette séance ordinaire du Conseil municipal de Racine en ce 1er décembre. Je pense que Noël s'en vient vite, hein? Fait qu'on va faire l'ordre du jour avec la lecture de l'ordre du jour, justement. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre. Première période de questions au point 4. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes à payer au 30 novembre. 5.2, liste des comptes déjà payés au 30 novembre. Au point 6, la correspondance. Au point 7, les règlements. 7.1, adoption du règlement numéro 401-12-2025, modifiant le règlement numéro 381-01-2024, constituant le comité consultatif d'urbanistes de la municipalité. 8, les résolutions, là, il y en a quelques-unes. 8.1, déneigement du chemin Grand-Bonneton et de la route 243. 8.2, adoption du budget 2025 de la MRC du Val-Saint-François. 8.3, adoption du budget pour Transappel. Au point 4, résolution d'intention, confirmation de déclaration de compétence de la MRC du Val-Saint-François en matière de transport collectif des personnes. 8.5, nomination du président du CCU pour l'année 2026. 8.6, mandat du comité consultatif d'urbanisme. 8.7, proposition de l'entente en urbanisme pour l'année 2026. 8.8, résolution confirmant le recours au service professionnel de Cain-Lamarre. 8.9, résolution de projet particulier d'amélioration par circonscription, le PPACE. 8.10, renouvellement de l'entente de soutien financier Centre d'action bénévole de Valcourt et Région, le Cap-Vert. 8.11, résolution concernant le financement de la Maison de la Famille des Arbrisseaux. 8.12, entente intermunicipale de l'eau potable. 8.13, entente intermunicipale des loisirs de Valcourt. 8.14, signature d'une entente de partenariat avec le CPE Majimo. 8.15, octroi de contrat, entretien de sentier de ski de fond pour la saison hivernale 2025-2026. 8.5, octroi de contrat déneigement de la portion de la route 243 près de l'intersection du chemin Grand-Brompton. 8.17, octroi de contrat entretien de la patinoire. 8.18, demande d'autorisation de circulation du Club Quad du Val-Saint-François. 8.19, contribution à l'événement illumination du sapin des sentiers et des sentiers, le 6 décembre 2025. 8.20, autorisation de signature de l'entente avec la SPA des cantons. Au point 9, période d'information générale. 10, deuxième période de questions. 11, levée de la séance. Est-ce que l'ordre du jour vous convient, messieurs, dames? Ça me prendra un proposeur pour l'accepter. On va passer au point 3.1, procès verbal de séance du 10 novembre. Est-ce que tout vous est conforme? On a un proposeur. Au point 4, première période de questions. Un, deux. Merci. Bonne soirée tout le monde. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Justement, on parle du chemin des Marais. Je suis allé sur le site de la municipalité. Je n'ai pas trouvé le calendrier de la collecte des ordures et de recyclage. Peut-être c'est pas faute, mais je n'ai pas trouvé l'horaire. Parce que ça fait 2 semaines que chez nous, là, ça déborde. Donc j'aimerais savoir s'il y a un problème quelque part. C'est quoi qui déborde les ordures? Les ordures, oui. 2 semaines qu'on n'a vu personne, là. C'est normal? Ah ben c'est normal. Oh, ben, à cette période-ci, on est rendu une fois par mois, c'est ainsi. Ah, c'est une fois par mois? Oui, à l'hiver, on est une fois par mois pour les ordures. Ok. Et, une fois par mois, c'est suffisant. Pour tout le monde, généralement, ça marche. Pas de problème. Depuis des années. Depuis des années, d'accord. Donc, il nous manque une boîte à ordures, nous, qui a été cassée par la compagnie Machin. Vous téléphonerez au bureau municipal, c'est pas, on ne règle pas ça en conseil, c'est de l'administration.
Oui, mais ce que je voulais dire simplement, que je me suis adressé à Matrec, j'ai parlé à une certaine Pauline qui m'avait dit au départ qu'elle devait me rembourser, qu'elle devait changer Monsieur Ferrand, c'est de l'administration, c'est pas de l'issue du conseil. Merci. Bon, alors si c'est pas issu, parce que la majorité, parce qu'il y a des municipalités qui assurent le remplacement automatique, mais il y a des Je municipalités vais vous dire que c'est un cas administratif, c'est pas un cas de D'accord. conseil. Alors, d'accord, donc ça c'est étant dit. Donc il faut absolument que j'appelle quelqu'un à la municipalité Exactement. pour régler le problème. Exactement. Bon, d'accord. C'est pas une décision du conseil. D'accord. Donc, changeons de sujet. Sur la liste des comptes à payer d'octobre 2025, présentée à la séance du 10 novembre, on voit une dépense de 5 269 $ pour la firme montréalaise Atelier Urbain, qui est affiliée au projet du plan particulier, je pense. Hein. Alors, on a payé, je dis on parce que c'est nos taxes qui ont payé, on a payé 7 000 $ en caractérisation de milieu humide, 365 000 $ pour l'achat du terrain, sans compter des honoraires, notaires et compagnie. Et je dois que on doit payer un autre 5 269. Pourquoi? Cette chose-là a déjà été. On a fait une réponse là-dessus. Ah, ben, Madame Bruno posait exactement la même question à la dernière séance. On a fait une réponse. c'est sur la page de PPA. C'est sur la page PPA. La réponse est là. On l'a vu. La réponse est déjà donnée. Ça marche. Quel est le mandat exact donné à Atelier Urbain? Dans la note. On va prendre en note, on va vous répondre. Ok. Sont-ils encore concernés par le Non. RIPAP? Non. Pas du tout? Non. Ok. Est-ce que nous avons d'autres sommes à leur régler? Non. Pas du tout. Ils ne sont pas impliqués d'une part ou d'une autre dans ce projet initial? Non. Non. Parfait. Là, on pose, ça c'est quelqu'un, c'est un de nos lecteurs qui nous a donné ça. Qui de l'atelier urbain du conseil municipal ou du comité Vision Racine modifiera le PPU initial pour tenir compte de l'acceptation sociale? On va en parler un peu plus tard. Ça fait partie des choses qu'on va élaborer vers la fin de la Merci séance. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous ferez remarquer, j'ai été très généreux. Normalement, c'est 2 questions par personne. Oui, mais vous avez eu 30 minutes. Moi, j'ai fait Alors, c'est 2 questions par personne. D'accord. C'est pas 30 minutes par personne. Oui, mais comme il n'y a pas beaucoup de monde qui pose des questions, moi j'en pose. C'est pas obligé. D'accord. Alors, j'ai deux chapeaux, Serge Ferrand et PPR. PPN n'est pas reconnu. Ah ben, C'est anonyme, on ne connaît pas ça. ah ben. Bon, je pense que vous le connaissez. C'est pas grave. C'est pas une vraie organisation. Non, c'est ça. OK. 5.1, liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Il y en a un proposeur? Liste des comptes déjà payés. Les comptes pour le bénéfice des gens qui ne sont pas habitués, déjà payés. C'est des listes, c'est des comptes qui se payent, on va dire, automatiques. Genre l'électricité, c'est des incompressibles, c'est des choses qu'on n'est pas, même si on décidait de ne pas les approuver, ça ne marche pas. Parce que tout est beau, Nicolas. Au niveau correspondance, vous avez pris connaissance des correspondances. Ça fonctionne bien maintenant avec le nouveau site. Règlement. Adoption du règlement numéro 401-12-25, modifiant le règlement numéro 391-2024, constituant le comité CCU. Nicolas, tu peux élaborer? Oui, c'est une simple petite correction. Là, on propose une modification au règlement qui constitue le conseil consultatif d'urbanisme, parce qu'on permet la présence d'un 3e conseiller. Donc, autour de la table, on était 3 conseillers qui étaient intéressés à participer au comité. Adrien, Guy et moi-même. Puis donc, par règlement, on doit ajouter officiellement la présence du 3e. C'est la proposition. C'est l'adoption ou c'est l'avis de motion? L'adoption du règlement, qu'on aura 3 conseillers au lieu de 2. J'en propose de l'adoption. On est d'accord? Oui. On va passer au point 8, les résolutions. Déneigement du chemin Grand Brompton et de la route 243. C'est une résolution qu'on fait
parvenir au ministère des ministère des Transports et de la Mobilité durable. Hein? On appelle ça l'MTQ encore à l'interne, souvent. Que la municipalité de Racine demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'intervenir auprès de l'entreprise de déneigement GDS afin qu'elle assure un meilleur service de déneigement et de déglaçage sur les routes 222, chemin du Grand Brompton et la 243. Vous avez remarqué, depuis le début de l'hiver, c'est un nouveau contracteur et je vois beaucoup de gens qui font signe de tête que les chemins ne sont pas si bien déneigés. Première fois qu'on a eu de la neige, je ne sais plus laquelle des deux côtes, mais les côtes ont fermé, la première neige. Puis depuis ce temps-là, tout le monde remarque que c'est pas comme avant. Donc, on fait une résolution municipale. On a eu des plaintes au bureau, le monde a appelé. Fait qu'on va faire une résolution demandant au ministère de voir à ça. Là, l'hiver est jeune, on n'attendra pas au mois de février. Je prendrai un proposeur pour la résolution. Moi, sortir avec le camion pompier, puis il va dire à la fin, c'est à 40 km/h. Oui. Ouais. Guy? Fermé au dépanneur. 8.2, adoption du budget 2025 de la MRC du Val-Saint-François. On se doit d'adopter, chaque municipalité, le budget de la MRC. Je vous l'explique en grande ligne. Ça a été tout un exercice aussi. C'est toujours quelque chose, c'est une journée, c'est une grosse journée. Là. Mais le budget est préparé. Après ça, on l'étudie ligne par ligne, les 18 maires. Le budget de base a augmenté de 2 %. Le budget global, lui, de 5,7 %. Comment vous me dites ça? Le budget de base, le 5,7 %, c'est parce qu'on a eu plus de subventions, d'activités reportées, des prêts de services. Mais c'est 5,7 %. Les cotes-parts en général augmentent de 4,1 %. Nous, à Racine, notre cote-part s'élève à 234 224, soit une augmentation de 16 735, soit 8 %. Là, vous allez me dire, Mario, les cotes-parts augmentent de 4,1 %. Pourquoi Racine est à 8 %? Bien, ça, il y a un montant pour les cotes-parts et après ça, c'est divisé par municipalité, par RFU, la valeur foncière révisée, et la population. Donc, vu que notre valeur foncière ne cesse d'augmenter, bien, notre contribution à la MRC ne cesse d'augmenter. C'est comme ça. Fait qu'on, ça sera 234 224 pour nous cette année. On a le proposeur. André. Adoption du budget pour Transappel. C'est 10 676 $, nous autres, notre contribution pour cette année. Je vais vous parler souvent de Transappel dans l'année qui s'en vient. C'est une année pivot. Il y aura de gros changements à Transappel parce que Transappel, tel qu'il est là, il va finir l'année avec un 150 000 qu'il va devoir à la MRC qui n'est pas capable de... financièrement, ça ne passe pas vraiment, mais il y a des plans. Là, je n'élaborerai pas ça ici. Il faut juste adopter le budget. Un proposeur, Michel. Oui, 10 676. Je l'ai dit. C'est la troisième fois. Michel? 8.4, résolution d'intention, confirmation de déclaration de compétence de la MRC du Val-Saint-François en matière de transport adapté. C'est juste d'appuyer ça. Il faut que toutes les municipalités l'appuient. Justement, Transappel était sous la juridiction de la municipalité de Windsor. C'est Windsor qui recevait toute la correspondance, les chèques et tout. Il y a un OBNL qui s'occupe de Transappel, mais ça passait tout par la ville de Windsor pour qu'ils signent tout ça. Et pourquoi Windsor au lieu de la MRC? C'est que quand le Transappel, le service de transport adapté a été créé, la MRC n'existait pas. Ça prenait une municipalité sur le territoire qui le prenait en charge. Et ce transfert-là n'a jamais été fait. Dans le fond, c'est juste, on dit un peu de la bureaucratie, mais là, Windsor, à un moment donné, ils ont dit, ben là changez ça. Là. Mais là, il faut que les 18 municipalités l'acceptent. C'est notre tour ce soir. Prendre un proposeur. Yann? Nomination du président du CCU pour l'année 2027. Adrien? 26. 26, oui. Oui, M. Gérald Fontaine a été reconduit comme président du comité consultatif d'urbanisme. Je pense que c'est son 5e mandat.
j'aimerais rappeler que le CCE est en recrutement. Il y a une personne qui va déménager, il faut combler un poste et on peut appliquer auprès de Madame Leduc, urbanisme à commercialracine.ca d'ici le 10 décembre, si on veut proposer sa candidature. OK, merci Adrien. Tu le proposes? Oui. Tu proposes M. Fontaine, parfait. On est d'accord. Mandat de comité consultatif en urbanisme, qui? Oui, alors attendu que le mandat des membres du comité consultatif en urbanisme est de 2 ans, attendu que les mandats de monsieur Gérald Fontaine et Mme René-Claude Langlois sont échus, il est proposé que la municipalité de Racine reconduise le mandat de M. Gérald Fontaine et Mme René-Claude Langlois pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 1er décembre 2027. Alors, je le propose. Là, on parle de M. Fontaine. M. Fontaine, c'est à titre de président. Est-ce que l'autre à titre de membre? Peut-être qu'on aurait dû faire une avant l'autre. Ça aurait été mieux, là, mais c'est pas l'inverser dans le procès verbal. Hein? OK. Proposition d'entente en urbanisme pour l'année 2026. Nicolas? Comme à chaque année, on fait affaire avec la MRC là, qui nous offre des heures de leur urbanisme qu'on utilise pas souvent, mais des fois c'est une ressource là, pour faire la rédaction, puis le support à notre inspectrice en urbanisme pour la rédaction de documents. Et donc c'est autour de 69 $ de l'heure. Puis même chose pour une ressource là, en cartographie, support technique de 49 $ de l'heure. On réserve une banque d'heures auprès d'eux, 10 heures de chacun de ces services. Puis on est facturé à la fin de l'année seulement ce qu'on utilise comme heure. Donc c'est en fait une réservation du système pour un montant maximum de 1 180 $. J'en propose l'adoption. On est d'accord? 8.9, résolution confirmant le recours au service professionnel de Ken Lamar. Michel? Donc, nous allons reconduire pour une année les services juridiques de la firme Ken Lamar. Donc, attendu que les besoins de services juridiques professionnels, attendu l'offre de services professionnels reçus du cabinet Ken Lamar, consistant en une banque d'heures à taux réduit encore, pour la somme totale de 3 375 $ plus taxes, n'incluant pas les services administratifs. Attendu la prestation satisfaisante des services au cours des dernières années. Donc, on a utilisé cette firme depuis quand même plusieurs années et on en est satisfait. Attendu la connaissance des dossiers de la municipalité par l'équipe de Quai de la Mare. Que soit autorisé le maire et la direction générale et tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Quai de la Mare, à même la banque d'heures et aux besoins, aux services de consultation pour la période en fait du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc, que soit mandaté le cabinet Quai de la Mare pour représenter également la municipalité à la cour municipale pour l'ensemble de ces dossiers. Donc, je propose la résolution. Très merci. On est d'accord? Je vais rajouter aussi tantôt, c'est pour 15 heures La banque d'heures, c'est 15 heures. 15 heures. OK. 8.9, résolution de projet particulier d'amélioration par circonscription, le PPACE. Lynn, c'est quoi? Alors, chaque année, on a une subvention qu'on appelle PPACE. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle dans le jargon municipal l'enveloppe du député. Chaque député a une enveloppe discrétionnaire pour les transports, pour la voirie dans sa circonscription. Et on fait des représentations auprès du député pour avoir une somme et on lui indique où on veut dépenser cette somme-là et tout ça. Donc, on a fait au printemps cette démarche-là. Et à ce temps-ci de l'année, il faut faire ce qu'on appelle la reddition de compte. Donc, il faut prouver au ministère des Transports qu'on a bien fait les travaux qu'on avait annoncés. Et c'était le chemin J.A. Donc, on a eu une enveloppe de 25 000 $ qu'on va appliquer sur les travaux qui ont été faits sur J.A. Bombardier pour 1 100 000. Parfait, merci. Qui le propose?
Guy. 8.10, renouvellement de l'entente de soutien financier avec le Centre d'action bénévole Valcourt et Région. On va signer une entente de 3 ans pour les services que le CAB nous rend ici. C'est 9 593 cette année, 9 832 en 2027 et 10 018 en 2028, en entente de 3 ans. Par contre, je tiens à souligner que je suis allé à l'EAGA, puis là, on va signer l'entente de 3 ans, mais j'ai souligné que je trouvais ça particulier, que, puis, on ne parle pas de centaines de milliers de dollars, mais quand même, la méthode de calcul au CAB, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de notre valeur foncière et de la population. Fait que moi, ce que j'ai mentionné au CAB, j'aimerais ça que vous réfléchissiez, parce que les services ne sont pas donnés aux bâtiments, sont donnés aux humains. Fait que j'ai dit, je pense que ce serait plus équitable, ce serait plus juste, que ce serait calculé à la population sans tenir compte de la valeur foncière. Mais là, j'ai dit, écoute, on ne va pas ne pas signer, puis tout, on est content des services. Par contre, j'ai demandé de se pencher pour la prochaine fois qu'il y aura un 3 ans, de regarder pour faire ça à la population, parce que c'est un service à la population. Donc, je vais juste souligner ça en même temps, mais ça prendrait quelqu'un pour proposer. Merci. Résolution concernant le financement de la maison de la famille, les arbrisseaux. André? Attendu que la campagne de financement Illuminer nos familles pour 2 la maison de la famille des Abisseaux, les services essentiels qu'offre cet organisme aux familles du Val-Saint-François, qu'il y a lieu de soutenir cet organisme dans sa campagne de financement, que la municipalité approuve l'achat d'un arbre de Noël pour une somme de 250 dans le cadre de la campagne de financement Éliminer nos familles pour 2 de la maison de la famille des Abisseaux. J'approuve la résolution. Parfait. 8.12, entente intermunicipale pour l'eau potable. Vous savez que l'eau potable, c'est une entente qu'on a entre Bon-Secours, Lawrenceville, Valcourt-Canton, Valcourt et nous. On est 5 municipalités sur le lac Beaucœur. Et pour 2026, le montant qu'on aura à payer, c'est 73 834,17 qui revient à la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur? Michel? 8.30. 8.30, Guy, c'est la... 8.13, j'ai dit 30, hein? Je fais la dyslexie. Mais ça a été vite, 8.30, de cette heure-là. Vas-y, Guy. Alors, c'est concernant l'entente intermunicipale de loisirs avec Valcourt. Attendu qu'une entente intermunicipale des loisirs a été conclue entre les municipalités de Bon-Secours, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, canton de Valcourt et Valcourt pour les années 2024 à 2027. Attendu que cette entente vise à réduire les coûts d'entretien des infrastructures et de participation des citoyens au hockey mineur, soccer mineur, patinage artistique, natation en piscine ou camp de jour ainsi qu'à d'autres activités culturelles et sportives. Attendu que le rapport portant sur le budget 2026 de l'entente intermunicipale des loisirs préparé par la Ville de Valcourt a été déposé à chaque municipalité. Attendu que la quote-part de chacune des municipalités pour l'année 2026 est calculée en fonction du nombre total de participants enregistrés au cours de l'année 2024. Attendu que 252 Racinois et Racinoises ont participé à l'une ou l'autre des activités de loisirs dispensées en 2024, il est proposé que le conseil municipal de Racine accepte le rapport déposé pour les services récréatifs et communautaires de l'entente intermunicipale de loisirs, selon lequel sa facture 2026 est établie à 28 086,98 $, excluant les taxes applicables. Alors, je le propose. 8.14, signature d'une entente de partenariat avec le CPE Melchimo. Voilà, je suis trompé. Okay. Donc, dans le fond, on a un nouveau CPE sur le territoire de Racine. Le gouvernement, depuis, a adopté en mars 2024
un nouveau règlement pour l'administration, dans le fond, des CPE, et l'admission des enfants dans les CPE. Une grande partie de ce règlement-là a été mis, en effet, a pris effet le 1er novembre, lorsqu'ils ont modifié la plateforme Place 0-5 ans. Je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais pour ceux qui ont des jeunes enfants, c'était la plateforme sur laquelle les jeunes familles allaient inscrire les enfants pour avoir des places de garderie. Ils ont tout changé. Ils ont refondu la façon de procéder. Maintenant, il y a des possibilités pour une municipalité de demander de garder des places pour les enfants sur son territoire. Maintenant, ces places-là, c'est pour les enfants dont un des parents habite le territoire. Donc, on a rencontré la directrice de Magimo, Mme Véronneau, qui nous a expliqué tout ça. Et on a eu le désir d'avoir une entente pour pouvoir préserver ces places-là pour nos enfants. Et il faut, selon le règlement du gouvernement, une contribution financière de la municipalité. Et par notre résolution, on demande à signer une entente de partenariat avec Magimo, mais on demande aussi à Magimo de prendre en considération comme contribution financière le don du terrain. Donc, ça autorise aussi M. le maire et moi-même à signer une entente de partenariat avec le CPE Magimo. Ça nous garantit combien d'enfants? Jusqu'à 50%. Jusqu'à 50%, ouais. hein? Okay. Du nombre total. Monsieur, est-ce que je ne comprends pas là? Est-ce que c'est Magimo qui va payer cette contribution ou c'est la ville de Racine? C'est nous, c'est les municipalités qui doivent faire une contribution pour réserver un nombre d'enfants. Mais nous, notre contribution, on le dit, c'est le terrain qu'on vous a donné il y a déjà 2-3 ans. donc c'est un échange. C'est ça. Il n'y aura pas d'argent supplémentaire. Là, c'est pas beau. Parfait. 8.15, octroi du contrat d'entretien des sentiers de ski de fond. André? Entendu que la municipalité de Racine, dans son territoire, des sentiers de ski de fond. Entendu que ces sentiers de ski de fond sont fort appréciés de la communauté. Entendu qu'il y a lieu d'effectuer l'entretien de ces sentiers pendant la saison hivernale. Entendu que l'expérience de M. Jasmin Desmarais dans l'entretien des sentiers, que la municipalité octroie le contrat d'entretien des sentiers de ski de fond pour la saison hivernale 25-26 à M. Jasmin Desmarais pour la somme de 2 940 $ plus taxes, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année passée. Je propose la résolution. 8.16, octroi de contrat de déneigement de la portion de la route 243 près de l'intersection du chemin du Grand Bantam, c'est pas ça? Oui. Dans le fond, on a été en appel d'offres pour le déneigement des, ce qu'on appelle, nous, les terrains municipaux, terrains de stationnement, toutes ces choses-là. Et on a oublié dans l'appel d'offres un terrain en particulier. C'est le terrain qui correspond à l'ancienne rue, à l'ancienne 243, là, avant qu'ils modifient la courbe. À l'intersection de 22 de 43. C'est ça. Oh, mais le contrat disait qu'en même temps. C'est ça. Et c'est un petit bout pour se rendre au parc qu'on a fait. On a un citoyen qui reste là. Donc, c'est pour rajouter cette portion-là. Et c'est pour la somme, attends. 950. Bon, 950 plus taxes. Par le proposeur. Nicolas. Bon, c'est ça pour la somme. OK, oui, 950 plus s'il y a au besoin qu'il y ait du déglaçage. Là, oui, des abrasifs. OK. C'est ça. 8.17, octroi du contrat d'entretien de patinoire. André? Entendu que la surface multifonctionnelle sur le terrain des loisirs de la municipalité, tandis que cette dernière est utilisée comme patinoire durant la saison hivernale, tandis que l'entretien doit être effectué hors des heures de travail de l'équipe de la voirie, tandis que l'offre de service de M. Éric Jalbert, que la municipalité octroie le contrat d'entretien de patinoire de la saison 25-26 à M. Éric Jalbert au montant de 6 500 $. Je propose la résolution.
OK. 8.18, demande d'autorisation de circulation du club Quad Val-Saint-François. C'est une demande du club. Ils ont perdu des droits de passage. Là. Ils ne passeront plus en haut sur la côte. Ils vont faire un. En tout cas, c'est assez complexe, toute leur demande. Là. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Mais ils nous demandent de circuler un petit peu sur le chemin Maricourt. On a regardé ça en atelier de travail. Là. Ça nous semblait quand même raisonnable. Fait que je pense qu'on va proposer d'accepter leur demande. Proposeur, Guy. Contribution à l'événement, illumination du sapin de Noël. Tu vas te retirer, hein? Nicolas, est-ce que tu veux l'expliquer? Oui. J'essaie de retrouver mes notes. C'est le 6 décembre, si je me trompe. Oui, c'est samedi. C'est ça, on a un citoyen, Éric Courtemanche, qui a organisé le 6 décembre prochain, que je transmets son invitation qu'il a fait à la population, mais où est-ce qu'il organise de son propre gré une séance d'illumination du sapin, un gros party pour célébrer l'arrivée de l'hiver et le début du temps des fêtes. Au conseil, on trouvait on voulait vraiment encourager ce genre d'initiative. Éric a fait ça totalement de son propre chef. Et puis, on proposait de contribuer, le conseil voulait contribuer à l'événement. On a proposé une contribution financière de 350 $ à l'événement. On en profite pour remercier Éric pour son dévouement communautaire. Puis, C'est bon ça. événement. C'est le genre d'initiative qu'on veut, qui peut se faire en été, n'importe quoi, puis c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il ne nous a pas demandé un sou, mais on sait que ça va lui coûter des sous. On propose de lui donner 350. Adrien? Ça va avoir lieu où? Ouais. OK. Ben oui, on peut juste préciser c'est où, là. C'est sur Adrien propose. ça va être à la résidence de Éric, sur la rue de la Fontaine. Mais on peut accéder, c'est parce que c'est un petit bout de sentier qui réunit la rue Fontaine et jusqu'au bloc. Là. Puis toute l'illumination se fait plus, là. On peut arriver par la rue Fontaine. Voie ferrée, je me mêle. Oui, c'est plus par la rue Voie ferrée. Et je vous dis, j'ai déjà vu un petit signe, c'est vraiment bon. Donc, on fait des tests, c'est beau. C'est à quelle heure? 18h. 18h, 18h30. Ben, il parle d'arriver vers 5h30. OK. Excusez, c'est. Non, mais j'avais vu dans l'invitation. Oui, c'est 18h, mais c'est arrivé vers 5h30 un petit peu avant. Il va des fois commencer après moi. Arriver un peu avant, se préparer. OK, parfait. 8.20, autorisation de signature de l'entente avec l'SPA des cantons. Donc, depuis quelques années, on a une entente avec la SPA de canton pour les chiens, chats et autres petits bébites à quatre pattes sympathiques. Et on va renouveler cette entente-là pour une durée de 5 ans. Dans le fond, le coût est de 6,50 $ du citoyen et c'est pour l'année en entier. Ce coût-là va être indexé de 4 % par année pour chaque année du contrat et la population va être corrigée aussi parce qu'à chaque année, le gouvernement dépose un décret de la population Québec qui indique pour chaque municipalité combien de résidents. Donc, le contrat va être modulé en fonction du décret pour le nombre de résidents et va être augmenté de 4 % par année à chacune des années. J'ai fait mettre, pour que vous soyez au courant, donc dans le fond, la résolution, c'est pour que vous autorisiez soit Maire ou moi à signer cette entente-là pour les 5 prochaines années. Et j'ai fait mettre sur le site Internet à SPA des cantons, là, il y a une feuille qui nous a été fournie par la SPA pour les frais, pour les services qu'ils offrent, puis les frais qui sont rattachés à ces services-là. Si vous abandonnez un animal, un chien, un chat, porté de petits chatons, des choses comme ça, il y a des frais qui sont rattachés à ça. Ils louent des cages, si jamais vous avez une petite moufette ou quelque chose comme ça. Ils louent des cages au jour. Il y a beaucoup de services qu'ils offrent et on les a mis sur notre site Internet. Parfait. Par le proposeur? Bien. On a les réservé. C'est bien correct.
Parfait, on a fait le tour des résolutions. On va passer à la période d'information générale, faire un tour un peu de ce qui s'est passé pendant le mois. De toute façon, on fera aussi un tour de table. J'ai participé à l'AGA du Centre d'action bénévole de Valcourt. Je vous l'ai expliqué tantôt, j'ai fait la demande de calculer autrement nos codes-parts. On a eu une réunion de la Régie des incendies, mais tout roule, on suit les budgets, il n'y a pas d'écart, tout va bien. Mais il faut être là régulièrement. J'accompagne André, parce que c'est André le délégué, puis je l'accompagne de temps en temps. Je n'ai pas voulu être délégué, parce que des fois, à l'occasion, je ne peux pas être là. On a eu une rencontre à la MRC, un petit peu formule 5 à 7, mais c'était plus présentation de la MRC. On a quand même 50% de nouveaux maires autour de la table, puis là-dedans, il y en a qui n'étaient même pas nécessairement conseillers. Fait qu'ils ont fait un petit 5 à 7 là, avec des petits hors-d'œuvre, mais après ça, on a été là, 20 minutes, une demi-heure à voir c'est quoi la MRC, c'est quoi ça fait, c'est quoi ses responsabilités. Fait que c'était bien pour les nouveaux, puis nous autres, ben, les anciens, on était là pour supporter tout ça. On a eu une table d'harmonisation de la CEPAC. Dans le fond, il y a eu une confirmation. Je pense que tout le monde doit avoir vu que le fameux PAC va devenir fait au printemps, mais que le décret soit passé. Là, mais on a comme la garantie qui va être passée. Il y aura 20 millions qui vont être alloués sur 3 ans. Puis ce 20 millions-là, ça va être pour le développement de pistes cyclables et de sentiers pédestres sur les 3 ans. Parce que dans le projet initial, ça reste toujours le projet. On parlait de 120 millions pour la construction d'un camping, des refuges ici et ça, mais là, ils ont 20 millions. Fait qu'ils vont se concentrer sur les sentiers. Donc, puis il y a une chose aussi qui a été notée, là, c'est il n'y a pas d'hébergement. Puis dans l'agrandissement, il va y avoir aussi, il y a beaucoup d'espèces envahissantes. Il y a 367 colonies d'espèces envahissantes, là, de végétaux. Donc, il va y avoir aussi du travail qui va être fait là-dedans pour essayer de limiter ça. Là. OK, après ça, il y a eu une rencontre. Ah, je suis participé. Je suis allé les saluer, je n'ai pas resté toute la soirée. Là. Puis je voulais juste souligner le travail que même si on est au mois de... Là, on est décembre, mais dans le temps, c'est novembre. Il y a eu une rencontre du comité de la Fête nationale de Racine pour commencer à préparer la Fête nationale 2026. Donc, je veux souligner le travail que, même si ça nous semble loin, là, la Fête nationale, le comité a déjà commencé à travailler, s'est réuni. Fait que j'ai pensé, bon, là, je savais c'était quand. Fait que je suis allé les remercier puis les féliciter. Je pense que de penser à ça tôt, ça nous garantit qu'on aura une belle fête. On a eu aussi au Conseil de la MRC la semaine dernière l'élection du préfet. M. Pierre Tétrault a été reconduit comme préfet, Pierre étant le maire de Valcourt. On était tous bien contents parce qu'il y a eu vraiment des élections, il y avait de l'opposition. Oui, en plus, on a nommé les comités. J'ai ramassé quelques comités, mais c'est correct si je voulais. Je suis sur le comité développement, tourisme et culture. Sur le comité d'environnement, LGMR, c'est la gestion des matières résiduelles, là, tous nos bacs bruns, nos bacs bleus, tout ça. Je suis sur le comité-là, je pense que c'est important. J'ai conservé le comité, membre du comité vélo et membre du PDZA. Ça, au début, là, quand j'ai embarqué, là, je ne savais pas trop c'était quoi, mais là, au bout de 4 ans, là, c'est bien. Là, c'est le développement de la zone agricole. Mais non, mais c'est tous des comités qu'on arrive. Mais j'étais content de rester là aussi parce que maintenant, là, on a un beau projet. Je suis resté aussi sur le comité énergie renouvelable et éolien, parce que c'est important là, pour notre communauté ici à Racine. À part ça, j'ai eu une réunion de Transappel. C'est là, je vous l'ai dit tantôt, je vais vous en parler un peu. Ça va être toute une année parce que le projet à Transappel, parce que la seule solution pour réussir à ce que Transappel devienne viable, c'est de merger nos synergies avec la MRC des Sources, de faire un plus gros centre de service, si on veut. Ça va être compliqué. C'est des MRC différentes, c'est des OBNL différents. Puis de tout faire ça dans un contexte qui n'a pas trop d'argent, qu'il n'y en a pas, en manque. C'est pareil de l'autre côté.
Mais la solution, je vais vous en parler, là, éventuellement, il y aura une décision qui devrait être prise par l'ensemble des MRC de l'Estrie. C'est la seule façon qu'on aura de financer ça. Ça sera comme ce qui se passe dans toutes les grandes villes. Maintenant, le gouvernement nous offre cette possibilité-là d'avoir une taxe sur l'immatriculation. Mais il faut que toutes les MRC embarquent ensemble. Mais avoir plus d'argent du gouvernement sans qu'on embarque dans ça, ça va être difficile. Mais on est au début du processus. Il y a une firme qui nous conseillait de faire ça sur 2 ans, mais on a décidé de le faire en 12 mois. Fait que je peux vous dire ça va être long. On s'attend à beaucoup de réunions très longues. Là, juste jeudi, non? Ouais, jeudi passé, commencé à 6h30, puis on sortit de là à 10h moins quart. On s'attend que ça va être comme ça tout le temps. Là. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à traiter. Mais transport des personnes handicapées, là, 1, c'est une loi, puis 2, c'est comme une nécessité. Il faut donner ce service-là, puis on ne peut pas se permettre d'être 150 000 $ dans le trou à chaque année. Ça ne marche pas. C'est un gros dossier, mais on va le suivre. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vendredi, on était tous présents au souper de Noël de la municipalité avec nos employés. Ça a été agréable. Je pense que tout le monde était là. Hein? Il manquait une employée, là, mais on a une belle équipe, autant du côté des élus que du côté des employés. Fait que c'était agréable, là, une fois par année, de pouvoir faire ça. J'ai dit aussi que je vous parlerai du projet de PPU, le Rue du Parc. On va vous lire un petit document qu'on a préparé. On a commencé à travailler le comité Vision Racine. Dans les prochains mois, chaque séance du Conseil, nous vous informerons sur l'avancement du dossier du plan particulier d'urbanisme PPU, le Rue du Parc. Aussi, en parallèle, une page de notre site Internet sera bientôt consacrée spécifiquement à ce projet. Vous me permettrez de faire la lecture de ce premier suivi pour que cette communication soit le plus claire et précise que possible. La consultation du 9 octobre dernier nous a permis de recueillir des commentaires sur le projet et des pistes de réflexion sur les irritants soulevés. Les préoccupations entendues touchaient notamment les besoins d'habitation, la circulation automobile, le coût des infrastructures, la densité, le type d'habitation retenu, de même que les impacts sur les droits d'usage actuels des terrains concernés par le PPU. Certains nous ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce projet, d'autres qu'il était très ambitieux et qu'il ne reflétait pas l'identité de leur village. Nous avons bien compris le message. Le comité Vision Racine s'est réuni à 2 reprises depuis l'élection du nouveau conseil municipal. Il a analysé les points soulevés lors des consultations, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout comme les suggestions des participants. Ce comité élabore un plan d'action doté de quelques étapes de consultation avec de planification qui mènera l'adoption du PU vers la fin de l'hiver. En premier lieu, idéalement, avant les fêtes, on organisera des ateliers de travail avec les propriétaires concernés, les voisins et les citoyens. En janvier, nous allons poursuivre avec une approche faite à des promoteurs potentiels pour approfondir les besoins actuels en matière d'habitation et pour connaître leurs intérêts à participer à son développement. Excusez-moi. Une visite de projet domiciliaire réalisée dans des municipalités environnantes pour s'inspirer et imaginer un projet qui ne dénaturera pas notre village. Enfin, possiblement en février, après cette série de consultations, la présentation de la version modifiée du PPU à l'occasion d'une journée où la population pourra constater, nous souhaitons, l'élaboration d'un projet communautaire épuré à la hauteur de notre village, dans lesquels les citoyens auront davantage été impliqués. Tout compte fait, les gestes que nous allons poser dans les prochaines semaines sont une démonstration que nous prenons à cœur les commentaires entendus lors de la consultation et que nous comptons réaliser un projet qui bénéficiera de l'acceptation sociale du plus grand nombre possible de Racinois et Racinoises. Merci. On vous a entendu, on va essayer d'aller dans ce sens-là. C'est la volonté du conseil. Là. On a déjà commencé à travailler et y réfléchir. Projet éolien, j'avais dit qu'on parlait toujours des projets éoliens. Je veux juste vous rappeler qu'il y a une étape importante. Jeudi, le 11 décembre, à 18h,
il y aura une rencontre au musée de l'ingéniosité Bombardier pour déposer le fameux document de la MRC, le guide en éolien. Donc, c'est à 18h au musée, il n'y a pas d'inscription, on se rend là, puis la MRC va présenter son guide là, qu'on a Quelle travaillé. date? Le 11 décembre, Au musée. au musée. Oui, c'est pour toute la MRC, là, c'est pas juste mais ils viennent le faire ici. À quelle heure? À 18h. Les Merci. informations sont sur le site. Ils sont sur le site, par Facebook, là, ça roule, je vous parle souvent. On va passer au point 10, deuxième période de questions. J'avais une question, excuse. Serge Ferrand, j'avais une question sur, on a élu 3 conseillers au lieu de 2. Quel est le 3e conseiller sur au 7.1, le comité consultatif d'urbanisme? Guy, madame. On a Adrien, Nicolas et Guy. Ok, d'accord. Donc, une autre question, c'était chien et chat. 6,50 $ par citoyen, ça veut dire à peu près 10 400 $. Je sais pas le montant. C'est à peu près ça? À peu près, c'est 1400 personnes qu'on est. C'est ça. On voit à chaque mois dans la liste des comptes à payer, on voit le SPA. là. Ok, C'est pas un SPA, c'est vraiment c'est bon. la Société protectrice des Mais animaux. c'est pas les employés qui vont se pas. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais prendre la levée de la séance. Ah oui, c'est vrai, un petit tour de table. Quelque chose. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je vais rajouter qu'on travaille fort sur le budget, puis je vous invite à la séance extraordinaire sur le budget. Je crois que c'est le 17 décembre prochain. Guy? Rien de particulier, monsieur. Non, pas rien de particulier. Lynn, numéro 2. Ben, Numéro 1, numéro 2, je sais Ouais, plus c'est quel. pas- Les deux ensemble, ça 12. Oui, je pense que c'était mieux, c'est juste un petit peu loin. En fait, un mois après l'élection, les comités se mettent en marche. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a déjà eu des comités, des rencontres du comité RH. On vous arrivera avec de l'information quand ça va être, les ententes seront faites pour les deux parties. La première rencontre du comité environnement va avoir lieu le 8 décembre, donc la semaine prochaine. Et la première rencontre famille aînée, avec la présence de Louise Lafrance-Lecaux pour faire la transition, va avoir lieu également la semaine prochaine, le 11 décembre. Ce sont 3 comités sur lesquels je siège, avec grand plaisir. Adrien, tu as des choses à rajouter? J'ai une question. La SPA par mois, c'est 352 piastres. Ça fait à peu près 4 000 par année. Ça fait pas 10 000. Ben, on m'a dit 6,50 $ par citoyen. Ça fait 84. C'est toujours 352 et 62 fois 12. On est combien? 1400. On est 1400 ou on est 1500? Puis 1400 par 6,50 $. Voilà. Et toi, tu fais 350 par mois. Mais c'est Là, ça. on parle de la nouvelle attente. Là. Oui. On parle pas de La la nouvelle, nouvelle. Oui, oui, la très nouvelle, bonne plus que doublé. Mais on va éclaircir ça, puis on reviendra exactement avec le chiffre, ça donnera. Mais la nouvelle, c'est le chiffre. Ça ne marche pas. Là. Ça marche pas. Là. OK, on va valider. Oui. Bonne question, Dominique. Ah non, c'est parfait. Michel, rien? Bon, ben, on va aller avec l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci.